Tant que vous n'avez pas encore envoyé, c'est pas bon. Vous effacez pour les frères. Ne passez pas pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et comme je le disais que ce soir, c'est une soirée prophétique où nous allons prophétiser sur notre propre. Et quand vous regardez le thème, ce thème ici, celui qui est en train de parler dans ce thème, c'est un prophète. Il est en train de le déclarer. Ce soir, toi et moi, nous allons aussi déclarer sur notre propre vie. J'aimerais que tu dises ça à ton voisin. Et ce soir, je vais déclarer sur ma vie. Je vais déclarer sur ma situation. Je suis venu ce soir pour revivre le bienfait de Dieu. Regarde bien ton voisin. Et voisin, je suis en train de prier pour toi, pour que tu sois distrait, pourvu que je parte avec ta bénédiction. Papa, moi j'ai pris pour toi, pour que tu sois distrait, en partant avec ma bénédiction, que je prenne aussi ta bénédiction. Oh là là, celui qui sera dans la distraction ce soir, sa bénédiction, son voisin peut oublier, en prenant la sienne, il prend aussi ta bénédiction. C'est pourquoi je vais dire à une personne, ce soir ne sois pas dans la distraction, car ce soir nous allons prophétiser. Alors nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire des portions des Écritures. Des portions des Écritures. Le premier, nous allons lire Ésaïe 8. Le verset 18. Nous lisons par ce qui suit. Vous allez rester assis. Voici, moi, je suis dans Ésaïe 8, le verset 18. Il déclare par ce qui suit. Voici, moi, et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes, première des choses, les signes. Deuxième des choses, nous sommes le présage en Israël. Écoutez, les présages, pas n'importe où, mais le présage en Israël. Je continue avec la lecture. De la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Écoutez, quelle précision. Il dit ceci, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne. Quelle montagne? Montagne de Sion. Bien-aimés, écoutez, avant d'aller loin, nous allons lire aussi Ézéchiel 37. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit ce soir, nous allons prophétiser sur notre propre vie. Ézéchiel 37. Ça sera un peu une petite longue histoire. La Bible déclare ceci à partir du premier verset. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me reposant dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux et
à la surface de la vallée. ilikuya mingi pafwashi ya bonde, Ils étaient complètement secs. ilikuya yenye kukauka kabisa. Il me dit, Akanyambia, fils de l'homme, mwana wa mtu, ces os hiyo mifupa pourront-ils revivre? inawezi tena kuishi? J'ai répondu, Nikajibia, Seigneur, Bwana l'Éternel, wa milele, tu le sais. unayajua. Il me dit, Akanyambia, c'est là qu'il y a mon problème. jo pale peko mambo yangu. 4. Il me dit, Ine, akanyambia, prophétise sur ces os tabiri pa hiyo mifupa et dis-leur, na uiambie, ossements desséchés, mifupa yenye kukauka, écoutez la voix de l'Éternel. sikieni sauti ya wa milele. Ainsi parle le Seigneur, Bwana anasema, l'Éternel, wa milele, à ces os. kwa hiyo mifupa, Voici, je vais faire entrer en vous un esprit tazama nitengisha ndani yenu roho moja et vous vivrez. na mutaishi. Celui qui aime Dieu acclame. Ule anampenda Mungu anashangilia. Toi, tu n'aimes pas. Wampende, Je sais, celui qui aime Dieu nianza acclame. kusema ule anampenda Mungu anashangilia neno la Mungu. Bien aimé, c'est comme je vous disais, Bapendwa, ni kama vile niliwaambia, ce soir nous allons déclarer sur notre vie. jioni ya leo tutatangaza pa maisha yetu Pour un petit rappel, kwa ukumbusho pour kidogo. ce que j'avais dit autrefois. Jua ile nilisema mara ilipita, J'étais en train de dire à propos de cette histoire, nianza kusema kwa ajili ya hiyo il y hadithi. avait 3 choses que j'avais soulevées. Kulikuwa vitu tatu vyenye nilisema. La première des choses, Kitu cha kwanza c'était le signe. ilikuwa ni La maalama. deuxième des choses, Kitu cha pili c'était le présage. ilikuwa ni vionyesho, Et la troisième des na choses, kitu cha tatu je vous ai dit, niliwaambia, il est en train de préciser où habitait le Seigneur. alianza kuhakikisha wapi paliishi Bwana. Il doit, celui qui habite sur la montagne de Sion. Anasema ule anaishi juu ya mlima ya Siona. Je vous ai expliqué Nilifasiria ces 3 choses. hivi vitu tatu. Je vous ai dit que le signe, Nataka kusema maalama ici le signe, hapa, maalama ne voulait pas dire haikupende kusema que c'est ta destinée. kusema ni maisha yako ya C'est kesho. là que j'avais ouvert une parenthèse Sio pale nilifungua mkato pour dire à une kwa personne kusema na mtu moya ce qui t'arrive à toi kile kinakufikia wewe, ou les choses que tu es en train de constater sur ta vie wala vile vitu kunaona pa maisha yako, ou les signes que tu vois sur ta propre vie. wala maalama leo kunaona pa maisha yako, Ça ne signifie pas haimaanishe kusema que c'est ça ta destinée. sio maisha yako ya kesho, Mais les signes lakini maalama qui peuvent arriver dans la vie de l'homme, inawezofika maisha ya mtu c'est juste soit ni kama saa zingine pour lui montrer une direction. sio kumuonesha njia. C'est par là que je vous ai dit, Sio pale mimi niambia, si vous quittez Colosie kama munatoka Mkolwezi et vous allez à Lubumbashi, na munaenda Kulubumbashi, vous allez vous rendre compte, mutaona kusema avant que vous n'arriviez à Lubumbashi, kabla mufike il Lubumbashi, y a des panneaux tout au long de ce trajet kuko mapano manesha kuweka barabara qui indiquent ile kunaonesha là que vous allez, kusema kule Mungu c'est nenda à Lubumbashi. inakuwa ni Kulubumbashi. Le panneau est écrit Lubumbashi, Ile andiko inaandikwa Lubumbashi, mais sous le panneau là, lakini pa ile andiko ce n'est pas là à Lubumbashi. haiko pale pa Lubumbashi. C'est pourquoi j'étais en train de dire à une Sio personne, kwa maana nikaanza kusema na Mungu, nous allons quitter les vies, tutatoka na maisha, le stade de vie mahatua ya maisha où nous sommes comme des panneaux ile tuko kama maandiko qui indiquent que Lubumbashi, inaonesha kusema Lubumbashi, mais en soi, il y a un panneau qui a fini à Lubumbashi. lakini le même pendant n'a jamais atteint Lubumbashi. Mais nous allons entrer dans des dimensions. Lakini si tutaingia mu mahatua, Ces dimensions-là ile mahatua nous indiquons tukunaonesha les bénédictions mabaraka et en réalité, kisa na kwa ukweli nous sommes nous-mêmes bénis. wewe yetu kwenye kubarikiwa. Je te refuse Nasema na kukatalia les vies manifestables comme les vies des réseaux sociaux. maisha yakuonekana sa maisha ya yulu. Vous pouvez voir quelqu'un sur les réseaux sociaux Unaweza kuona mtu pa internet comme s'il a une bonne
bonne vie. Sai kuna maisha mzuri. Mais lorsque vous le suivez en réalité, Lakini kama mnamwangalia vya kweli, sa vie maisha yake et la vie qui reflète sur les réseaux sociaux, maisha yako nayo yulu paneto. c'est deux vies différentes. Maisha mbili ya kuachana. Mais moi je suis venu dire à une personne Lakini kwa mimi mtu mwa magharibi ya leo. l'Éternel te parvient à une dimension. Wanilela na kupeleka watu wa moyo. Tous les signes qui vont commencer à se manifester sur ta vie, Maana ikaonekana kwa maisha yako. ça sera certainement ta première Kwa maisha yako ya kweli. Celui qui me dit Amen. Unanipatia mina. Celui qui me dit Amen. Unanipatia mina. Comment va vivre une vie qui dépasse la vie des réseaux sociaux? Anza kuishi maisha ya kupita maisha ya réseaux sociaux. Je parle à 4 personnes Niko nasema na watu qui waine. vont me dire un Amen. Watanipatia mina. Je ne peux pas te dire Na ceci. Biblia inasema hivi. La vie que toi tu vas mener Maisha ile wewe utaishi. va dépasser la vie de ceux qui vivent sur les réseaux sociaux. Utapita maisha wewe tunaishi kwa réseaux sociaux. Papa, Baba yangu avez-vous jamais vu au yaonaka sur les réseaux sociaux kwa réseaux sociaux. quelqu'un apparaît clair, Mtu anaonekana mweupe. mais quand tu les croises, Wakati unakutana naye conformément kufuatana à ce qui reflète sur les réseaux na sociaux, kile iko kwa réseaux sociaux, vous réalisez que c'est deux choses unaona différentes. kusema vitu mbili ya kuachana. Ce genre de vie, Ile maisha ya vile nous les refusons. sisi tunaikatala, Nous vous attendons à des sisi dimensions. tunaingia mu hatua La réalité ukweli est plus que inapita ce même qui se manifeste sur les réseaux ile sociaux. kunaonekana kwa réseaux sociaux. Quelqu'un me dit Amen. Mtu mmoja ambia mina. Deuxième chose, Hatua ya pili il nous dit ceci. anasema hivi, Nous sommes le présage. tuko kionyesho. Le présage où? Akionyesho wapi? En Israël. Muisraeli. Maintenant, écoutez une petite analyse. Sasa mshikie angalisho kadhalika. Pendant que le prophète Wakati nabii est en train de déclarer ces choses, alianza kutangaza hivi vitu, c'était pendant un moment ilikuwa wakati mmoja où les enfants d'Israël, ule batoto ya Israeli certains s'érigeaient de veaux d'or pengine banaanza kufanya masanamu ya dhahabu, et certains se liguaient contre Dieu. pengine balipingana Mungu, Mais la confiance qu'il avait Isaïe, lakini tumaini ilikuwa na Isaya. il se lève Anasimama et il déclare à ces gens, na anatangazia babantu et allez-y, il n'y a pas de problème. kusema endeni, hakuna sababu, Mais ce que je sais, lakini kile vous minajua reviendrez toujours à cette heure. mutarudia mpaka mwii ulongo, Et quand vous allez revenir, na wakati mutarudia